Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PR pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de cette remontée des Los Angeles Lakers dans une conférence Ouest extrêmement serrée. Nous allons analyser les chances pour les Lakers d'arriver à la 5e place. Oui, vous avez entendu, la 5e place. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Lakers jouent peut-être leur meilleur basket actuellement avec une équipe défensive qui pose problème à peu près tout le monde. Anthony Davis est en train de jouer son meilleur basket. On voit ce que cet homme est capable de faire sur un terrain. L'illustration parfaite hier face aux Minnesota Timberwolves avec un Twin Tower, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert dans la raquette. Et bien, ça n'a fait absolument aucune différence puisque Anthony Davis a planté 38 points et 17 rebonds avec une réussite qui est absolument insolente. C'est ça, Anthony Davis. C'est ce joueur unique qui est capable de jouer des deux côtés du terrain. Non seulement il est capable de vous mettre 38 points dans un match, mais il est capable d'être l'élément fondamental, l'élément central de cette défense de Los Angeles Lakers qui est 14e au defensive rating depuis le début de la saison, mais qui depuis les trades de l'intersaison est 2e de la NBA. Donc aujourd'hui, les Lakers ont une défense élite. L'équipe est extrêmement profonde, avec une profondeur de banc assez impressionnante. Pour que vous ayez une idée, pensez bien que Lonnie Walker, un joueur qui est un joueur de rotation intéressant, l'un des jeunes qui était le futur de cette équipe de San Antonio Spurs, l'année passée et l'année d'avant, eh bien ce joueur n'arrive même plus à avoir une seule minute dans cette équipe des Lakers, avec un starting five qui est extrêmement performant, avec Anthony Davis en tant que pivot, LeBron dans la raquette, avec Jared Vanderbilt sur les ailes, et puis les arrières, D'Angelo Russell et Austin Reeves. Et en sortie de banc, Dennis Schroeder est le général, est le floor general qui gère la deuxième unit, la second unit, avec une second unit qui a Wayne Gabriel en tant que pivot, Rui Hachimura sur le poste 4, sur le poste 3, ça dépend, on a du Troy Brown Jr., on a du Malik Beasley sur le poste de deuxième arrière, et en tant que meneur, bien sûr, Dennis Schroeder, un joueur exceptionnel qui, à mon avis, l'année prochaine ne sera plus aux Lakers parce qu'il va décrocher un gros contrat. Ce gars, il est capable de mener une équipe, il est capable de tirer dans tous les secteurs de l'attaque, il est capable d'harceler défensivement n'importe quel meneur dans la NBA, même si parfois, il peut avoir des difficultés à pouvoir complètement les éteindre, mais c'est un joueur, on sait qu'on peut compter sur son leadership et sur son effort. Donc, dans cette équipe de Los Angeles Lakers qui attend toujours le retour de Mo Bamba pour renforcer le secteur intérieur, eh bien, nous voyons de très très belles choses se faire de la second unit. Même si, pour cette second unit, c'était beaucoup plus intéressant lorsque Austin Reeves sortait du banc aussi, comme ça il apportait du leadership et de la création avec la second unit. Mais dans la première unité, donc c'est-à-dire dans les 5 de base, Austin Reeves est absolument fondamental pour cette équipe des Lakers. Eh bien, voilà une équipe qui est prête aujourd'hui pour jouer les playoffs. Et je vous le dis, personne, mais je dis bien personne dans la conférence Ouest ne voudrait avoir un premier tour des playoffs contre les Lakers. Ça, je vous le garantis. Les Lakers sont actuellement 7e de la conférence Ouest. Une 7e place qui est extrêmement précaire. Puisqu'entre la 5e, même je dirais même entre la 4e et la 13e place, tout peut encore bouger. Il y a environ entre la 4e place et la 13e place 10 victoires de différence. Bien entendu,
10 victoires, c'est beaucoup puisqu'il reste à peu près 6-7 matchs par équipe. Mais entre la 6e place qui est qualificative directement sans passer par les play-ins et la 12e place, eh bien, dans ce petit creux, il y a à peu près 5 matchs de différence. Et entre les Lakers qui sont à la 7e place et un retour vers la 10e place, il n'y a qu'un match de différence. Entre les Lakers qui sont 7e et les Clippers qui sont 5e, il y a une différence de 2 matchs. Donc, l'objectif clair pour les Lakers, c'est d'essayer d'arracher la 5e place. Mais ça va pas être facile, puisque ce sont les Clippers, peut-être équipe la plus profonde de la conférence Ouest, à côté des Lakers bien sûr, et des Nuggets. Mais à la 6e place, il y a les Warriors, les champions en titre qui reviennent en forme, avec à peu près tout le monde qui est de retour, sauf Wiggins bien sûr. Et donc là, entre les Lakers qui sont 7e et les Warriors qui sont 6e, il y a aussi cette petite différence de 2 matchs. Ça va être absolument brutal jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai jamais vu une saison aussi excitante que celle-ci. Évidemment, vous avez compris que tout ça est très fragile. Donc, le succès des Lakers dépendra de l'échec des autres. On va voir un petit peu ce que font les Clippers. On va suivre ce que font, bien sûr, les Warriors. On va voir ce qui pousse dans le dos des Lakers, notamment les Pelicans, notamment OKC. Ces équipes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Toujours est-il que le prochain match des Lakers, c'est face à Houston. Il faut absolument qu'ils gagnent ce match. Ils sont à l'extérieur. Anthony Davis s'est blessé. Il a eu une entorse lors de cette victoire face à Minnesota. Il faut voir dans quel état il sera. Eh bien, tout dépendra de sa présence. Il doit être là pour aider l'équipe à prendre ce match. Après, évidemment, il y a les Jazz qui arrivent. Mais bien sûr, les Jazz, ça dépendra de leur situation d'ici 2 matchs. Est-ce qu'ils seront encore dans la course? Ça, on ne sait pas. S'ils sont encore dans la course, ça va être un match difficile parce qu'il est toujours difficile d'aller gagner à Utah. Ensuite, ce sont les Clippers en back-to-back. Les Lakers retournent à Los Angeles pour jouer ce match. Ils seront à l'extérieur, mais ils seront quand même dans leur salle. Ensuite, ils reçoivent les Phoenix Suns. Il faudra voir dans quel état seront les Suns. Avec le retour de Kevin Durant, ce match-là pourrait aussi échapper aux Lakers. Et puis, les Lakers termineront à domicile face à Utah. Je pense qu'en tout état de cause, les Lakers gagneront ce match. Donc, si je fais bien mon calcul, possiblement une défaite et 4 victoires pour ces 5 derniers matchs, ou alors 3 victoires, et 2 défaites. Ça devrait garantir la 6e place pour les Los Angeles Lakers et éviter de passer par les play-ins. Ce sera donc dépendra le comportement des Clippers et celui des Warriors. Tout ça est extrêmement intéressant. Voilà, ça va terminer pour cette émission consacrée à cette remontada des Los Angeles Lakers. Prochain match, les Houston Rockets. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour l'activité autour des Lakers et cette lutte de la conférence Ouest. Ciao.